j'aimerais vous remercier d'assister à ma conférence. On m'a demandé, dans le cadre du congrès de la Société marocaine des urgences, de traiter l'apport de l'acupuncture comme euh, technique alternative complémentaire pour aider le médecin en urgence pour traiter la douleur. La douleur en général en urgence, c'est une douleur aiguë, mais parfois il y a des douleurs chroniques qui sont acutisées. Et quand on admet un patient en urgence, donc il faut déjà soulager, faire le diagnostic d'abord et affiner le diagnostic rapidement pour pouvoir prodiguer des soins. En médecine moderne, nous avons l'habitude de prendre en charge les patients en urgence grâce déjà au diagnostic rapide, mais aussi aux complaintes et aux plaintes des patients. Les patients se plaignent de douleurs, donc il faut déjà faire le diagnostic, le type de douleur, depuis quand, est-ce que c'est aigu ou chronique, mais rapidement, on a l'habitude d'instaurer des apports de médicaments contre la douleur. La voie la plus rapide, c'est la voie intraveineuse grâce à beaucoup de médicaments. Nous avons le paracétamol, nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi les opioïdes ou bien les morphiniques. Ces morphiniques-là, ils sont efficaces. Efficaces. Malheureusement, dans certaines situations, on ne peut pas donner un surdosage, on ne peut pas indéfiniment parce que parfois c'est inefficace, mais aussi chez certains patients avec des tares. Donc on ne peut pas administrer énormément parce qu'il y a les effets secondaires. Les effets secondaires comme déjà l'accoutumance, mais en urgence, c'est les nausées-vomissements. Les nausées-vomissements qui gênent un peu le médecin à traiter. Et pourquoi j'ai choisi cette méthode de médecine intégrative complémentaire? Parce que moi, je suis réanimateur depuis plus de 20 ans et j'ai l'habitude d'utiliser tous les moyens d'analgésie, des médicaments qu'on utilise contre la douleur, mais aussi les moyens d'anesthésie loco-régionale. On les utilise parfois. Il y a des soucis logistiques, surtout dans le cadre de médecine d'urgence, où c'est difficile d'avoir la disponibilité, mais aussi la technicité de faire des blocs tronculaires, de faire des rachides, de faire des péridurales, d'administrer des médicaments qui sont parfois non disponibles malheureusement. Donc, depuis que j'ai appris à faire de l'acupuncture, donc je me balade avec ma banane où j'ai des aiguilles que j'utilise en urgence qui me procurent beaucoup d'efficacité rapide en attendant d'instaurer les médicaments qu'on a l'habitude d'utiliser, comme les apports veineux périphériques avec du paracétamol, les anti-inflammatoires en urgence, les antispasmodiques, mais aussi les morphiniques à la demande. En utilisant cette technique, surtout d'auriculothérapie, mais aussi d'acupuncture corporelle, donc à travers ma pratique quotidienne, donc ma position ou bien mon action s'est métamorphosée. Depuis 2019, je fais de l'auriculothérapie et de l'acupuncture pour mes patients en urgence, mais aussi en post-opératoire, en préopératoire et en post-opératoire. Ça m'a révolutionné mon activité et ça m'a facilité beaucoup la tâche, aussi bien à moi qu'à mes infirmières. Mes infirmières souffrent moins en réadministrant parce qu'on souffre quand on voit un patient qui a mal et on administre des médicaments, ils ont toujours mal et ils souffrent. Donc on est un peu bonjour. Donc on est un peu limité. On souffre quand on voit un patient malgré l'administration de tous les médicaments. Il y a toujours cette douleur insupportable qui crée c'est-à-dire des effets secondaires malgré l'administration de beaucoup d'antalgiques. Euh, donc, je crois que vous avez bien fait de venir assister, même c'est trop tôt. Aujourd'hui, on a fait la conférence à 9 heures, mais
il faut que beaucoup de Marocains et Marocaines euh, dans le domaine médical s'initient à cette pratique et très très vite parce que plus on pratique, plus on maîtrise l'acte, surtout quand on fait des lectures de littérature, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé l'efficacité selon evidence-based medicine, avec des preuves à l'appui, avec des études sérieuses, randomisées, double aveugle, tout ce que vous voulez. Néanmoins, quand il y a l'efficacité, avec le temps, c'est-à-dire il y a toujours cette contrainte de justifier. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des études? Oui, les études ont démontré l'efficacité, mais nous, dans un souci d'efficacité rapide, donc on trouve qu'on est réconforté par nos efforts et l'efficacité existe par rapport à l'échelle visuelle analogique, mais aussi chez les sujets les plus fragiles, sans oublier les enfants aussi peuvent bénéficier de cette technique. Il faut savoir que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle. Elle peut être dans le domaine de l'urgence, liée à un traumatisme, dans le cadre d'un accident de la voie publique, d'une chute d'un lieu élevé, mais aussi ça peut être dans le cadre d'une plaie, d'un traumatisme ouvert, aussi bien dans le cadre d'un accident de la voie publique, mais aussi d'une agression, sans oublier aussi dans le cadre du post-opératoire qu'on peut inclure, parce que l'incision chirurgicale, même si on utilise des produits anesthésiques, en post-opératoire, parfois, c'est pas suffisant. Donc, il faut trouver une solution aussi bien avant l'intervention, instaurer cette technique d'acupuncture avant, mais aussi après s'il y a toujours cet effet résiduel de douleur. Donc, permettez-moi de vous donner, dans le cadre de ce congrès, un cas d'un patient qu'on a admis dans le cadre de l'urgence, donc que je vais vous montrer. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est un jeune de 35 ans qui est conducteur de car et c'est-à-dire il était dans la route, il a subi un accident, dans le cadre d'un accident de la voie publique, il a subi un traumatisme thoracique important. Donc, comme vous voyez, c'est un volet de 6 côtes fracturées. Donc, à un certain moment, donc on était devant la situation de faire une ostéosynthèse, de trouver en attendant, donc pour soulager le patient, on commence par cette auriculothérapie qu'on va détailler tout à l'heure, mais aussi utilisation d'aiguilles sur le corps dans certains points, qui permet de diminuer aussi bien l'anxiété que de traiter la douleur du patient. Donc, comme vous voyez, c'est un patient qui a été pris en charge en urgence. Il avait des constantes hémodynamiques qui n'étaient pas satisfaisantes. On est même arrivé devant cette hypoxémie sévère malgré le traitement optimisé, à utiliser une ventilation artificielle avec une sédation tellement il désaturait aux alentours de 50%. Donc, on était obligé. Donc, on a soulagé sa douleur, mais on a utilisé aussi d'autres points sur le méridien du poumon, mais aussi sur d'autres méridiens. Au début, on avait en urgence, avant de placer un cathéter central, c'était à l'admission. Après, on a posé et on a mis en condition ce patient. Donc, il faut savoir que ce patient, donc permettez-moi de vous montrer cette... Ouais. Merci. Donc, c'est un patient que je présente en arabe. Je ne sais pas si vous arrivez à... C'est un polytraumatisme avec un hémopneumothorax, fracture, un volet, 6 côtes, avec des fractures des membres.
l'oxygène عبر واحد الأنبوب ديريكتومون للرئة، ولكن أيضا السوق والتدوين بعد المرات وتبدا نديرو ضغط الإبان تساعدنا باش يكون الاسترخاء كيوقف الإبان على الجسد. كاين بعض النقاط اللي غادي نحسبوهم بواحد لاباريت كيسمى السيمولاتور، ولكن ايضا الوقت الإبان على الحضور اللي تعطي واحد الآلية باش نقصوا من الأعراض الكلينيكية ديال الجسد. Donc, comme vous voyez, c'est une présentation d'un cas, d'un patient qu'on a admis en urgence pour polytraumatisme avec une défaillance respiratoire. Il avait fait aussi un état de choc hémorragique, mais il était conscient. Heureusement pour lui, il était jeune, mais donc on était obligé, malgré le masque à haute concentration, la ventilation non invasive, donc il n'a pas supporté. Donc, on était obligé de mettre un masque à haute concentration et espérer qu'il supporte, d'autant plus qu'il y avait un volet costal et une respiration paradoxale qui était inefficace. À un certain moment, on était obligé de l'intuber pour le sédater, pour pouvoir lui permettre un échange. Parce qu'après, on l'a drainé, fait un drainage thoracique, donc permettant de recueillir à peu près 1,5 litre de sang, et aussi un bullage qui a permis de décomprimer ce pneumothorax suffocant. Donc après, en attendant, j'ai mis des aiguilles déjà, on appelle ça de l'auriculothérapie, en sachant qu'on va voir ça tout à l'heure. L'auriculothérapie, c'est une projection de tous les organes, c'est une technique de médecine chinoise ancestrale qui a été réhabilitée en 1958 par un Français qui s'appelle Paul Nogier et c'est un médecin militaire qui a réhabilité, il a trouvé une projection, il a découvert, c'est-à-dire réhabilité cette technique de médecine de réflexologie. Il a découvert la projection de tous les organes du corps humain à l'image de la projection de l'homunculus de Penfield, si vous vous en rappelez, le célèbre neurochirurgien canadien qui a trouvé une projection de tous les organes sur le cortex. Là, c'est une étape ou bien un site intermédiaire, c'est de la réflexologie, en sachant qu'il y a de la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire, mais aussi la réflexologie auriculaire. Pourquoi la réflexologie auriculaire est intéressante? Parce qu'elle est accessible, elle est accessible en urgence, mais aussi facile à désinfecter avec de l'alcool qui permet une efficacité rapide. Parce que le principe, on va le voir tout à l'heure, c'est de bloquer l'influx nerveux qui va vers le cerveau. Donc quand on a un traumatisme, l'influx nerveux va directement à travers la moelle épinière rapidement pour accéder au cortex pour analyser, pour nous dire attention, vous avez mal, vous êtes blessé, vous êtes brûlé. Et en attendant, c'est-à-dire avant d'arriver au cortex, donc on l'accueille dans ces sites intermédiaires pour détourner l'influx nerveux, pour bloquer l'influx nerveux, parce que beaucoup d'études ont démontré que chez les patients qui ont un membre fantôme, ils ont toujours mal. Malgré que le membre n'existe plus, parce que c'est le cortex qui sent la douleur. Donc là, c'est une technique qui est intéressante, qui permet en urgence de pallier au manque de moyens grâce à des aiguilles stériles à usage unique qu'on peut utiliser rapidement après désinfection avec des compresses alcoolisées pour permettre de bloquer l'influx nerveux et soulager le patient. D'autant plus, il y a une chose très importante, c'est l'anxiété qui est... moi, j'ai eu la chance au mois d'août de passer un stage à Pékin, à l'Académie internationale d'auriculothérapie et d'acupuncture et de moxibustion, où ils ont l'habitude, en urgence, chez tous les patients qui ont mal, de choisir des points d'anxiété. Il y a des points sur l'oreille, classique, qui s'appelle Shenmen, au niveau de la fossette triangulaire, mais aussi des points corporels. Il y a un point qui s'appelle Yin Tang, il y a 2 points non conventionnés qui s'appellent Tai Yang
donc qui permettent une anxiété, d'autant plus qu'on sait que la douleur, elle est aggravée par le contexte. Le seuil de la douleur, il est moindre quand il y a une anxiété, quand on est irrité. Le plus souvent, c'est des gens qui ont peur de mourir, qui ont subi un traumatisme psychologique, un choc émotionnel. Donc, il a fait des tonneaux ou il a été renversé par une voiture ou bien un car. Donc, ils ont peur. Et cette peur, elle acutise la douleur. Donc, le seuil de la douleur, il est diminué et ils ont très mal. Grâce à cette technique d'auriculothérapie et d'acupuncture, ça permet de soulager ces patients-là. Donc, voilà, c'est après, quand on fait une... الأدوية اللي استخدمنا والتنفس الصناعي أنا آلية اللي يمكنها باش يكون عندنا واحد التنفس الأكسجيناسيون عنده هنا 97 92 اللي هو عالي واحد دقة القلب ولا نبض القلب ب 105 و 107 دقيقة بلا ما ننساو الضغط الدموي اللي يتراوح بين 154 على 83 اللي يمكن الإنسان باش يستخدم الأكسجين في المنطقة ديال الرعاية المركزة في المصحة. Comme je vous ai dit, l'apport de cette technique de médecine alternative complémentaire, c'est de pouvoir l'incorporer. Donc, nous avons une idée, une opinion dans la mémoire populaire que l'acupuncture hijama, c'est des choses qui sont en particulier. Mais pourquoi ne pas utiliser et incorporer cette médecine alternative dans notre pratique quotidienne qui va transformer, qui va, je vous rassure, elle va révolutionner votre pratique. Et même vous allez être content de mieux soulager vos patients au lieu de prescrire seulement, ou bien d'administrer, ou bien demander à l'infirmière passer le médicament. Vous allez pouvoir réaliser des exploits et aider vos patients, mais aussi à moyen terme, vous allez améliorer votre condition financière. Vraiment, vous n'allez pas chômer. Malheureusement, les gens ne sont pas au courant, mais vraiment, ça aide énormément et il y aura c'est vrai, c'est pas l'aboutissement, c'est les compensations financières, mais en parallèle, vous allez pouvoir être productif à un âge très avancé grâce à l'acupuncture. Et plus vous pratiquerez, plus vous serez performant et expérimenté. Plus on pratique, plus on maîtrise, plus on lit. Moi, j'étais en Chine, j'ai eu la chance d'acheter des livres en chinois. Donc, que j'ai pu traduire grâce à l'intelligence artificielle et donc j'en suis très, très, très content parce que j'ai vu cet aspect de médecine alternative parce qu'en Chine, ils sont bien développés. Ils ont pu incorporer cette médecine traditionnelle avec la médecine moderne. Vous voyez maintenant, les Chinois, ils publient les grands articles. Donc, en guise d'anecdote, il y a un patron qui s'appelle Tboul, je ne sais pas si vous connaissez, il est au Kremlin Bicêtre. C'est un expert mondial en ventilation artificielle. Et il m'a dit, durant un congrès à Marrakech, il m'a dit, tu as vu ce Chinois là-bas, tout gentil, c'est l'expert mondial de la ventilation artificielle. Et il y publie toutes les données récentes grâce à des études multicentriques sérieuses. Eh bien, il m'a donné un article pour traiter le choc septique avec des bases, avec des moyens très pertinents, choc septique par les plantes. Et je vais l'accepter. Tellement ils sont performants. Il l'a accepté parce que actuellement, c'est l'ère de la médecine alternative complémentaire utilisée à l'intérieur de l'hôpital. Donc c'est pour cela qu'il faut monter dans le train. Il est temps de s'y mettre parce que à un certain moment, il y aura de l'avance. Il ne faut pas attendre les gens qui démontrent l'efficacité pour s'initier. Là, c'est important à savoir parce que la vision de médecine chinoise, c'est-à-dire médecine traditionnelle, c'est une vision énergétique de l'homme relié à l'univers. C'est comme une influence des facteurs externes, mais aussi des facteurs internes, émotionnels. Et comme l'environnement
comme le changement climatique, il influence, il y a des modifications sur la Terre, sur les animaux et sur les hommes. Et les hommes subissent une influence de la Lune, des planètes et du Soleil, mais aussi du changement climatique. Et quand ils subissent ça, la cellule de l'être humain, l'homme aussi, il subit ces modifications et ça entraîne un trouble, ce qu'on appelle en médecine moderne, trouble de l'homéostasie. En médecine chinoise, c'est un trouble, c'est-à-dire de l'équilibre entre le yin et le yang. Le yin, c'est tout ce qui est calme, c'est la terre. Tout ce qui est froid, tout ce qui est humide. Et l'équilibre par l'effet yang. Yang, c'est tout ce qui est chaud, il est agité. Tout ce qui est perturbé, qui bouge trop. Et c'est l'influence de l'univers ou bien le ciel, les planètes. Et cet équilibre, et cet équilibre permet ce qu'on appelle une homéostasie pour vivre normalement. Et donc, comme il y a ce déséquilibre, on devient malade. C'est la vision de médecine chinoise traditionnelle. On tombe malade quand il y a un déséquilibre. Même en médecine moderne, quand on fait des analyses, il y a des valeurs normales et des valeurs perturbées. Dès qu'on dépasse les valeurs normales, on tombe malade. Aussi bien de la glycémie, cholestérol, triglycérides, mais aussi créatinémie et le ionogramme, par exemple. Donc, c'est important de saisir cette notion qui concorde avec notre médecine moderne. C'est une médecine qui est totalement différente de la vision de notre médecine moderne, parce que notre médecine, elle a une vision mécanistique. Ça veut dire que s'il y a un calcul au niveau de la vésicule biliaire, qu'est-ce qu'on fait? Le chirurgien, on fait un diagnostic, le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la vésicule biliaire. Quand il y a, par exemple, un problème de néoplasie, de cancer du rein, par exemple, il faut enlever le rein. C'est mécanique. Pour traiter la maladie, on l'enlève. Et on oublie une composante de globalité. La globalité. On ne prend pas en charge le patient de façon globale. Parce que le malade, il est stressé, il a une dépression, il a peur de mourir. Cette vision de médecine traditionnelle chinoise, elle prend en charge cette globalité, cette unicité. Chaque être humain ne ressemble pas à l'autre. Alors que notre médecine moderne, c'est un aspect protocolé. Tout le monde comme ça. Si on fait ça en urgence, on fait l'interrogatoire, l'anamnèse. Non, cette vision de médecine a besoin de changer d'état d'esprit, de changer de comportement parce que l'homme, il ne ressemble pas à l'autre, ni une femme à une autre. Chacun a un vécu, chacun a des expériences particulières, chacun a perdu un membre cher de sa famille ou pas, chacun a eu des accidents qui entraînent des chocs post-traumatiques qui peuvent influencer sur la maladie et expliquer beaucoup de maladies. On peut traiter sur le côté psychologique aussi pour avoir plus d'efficacité en plus de l'acupuncture. Donc vous allez voir après, parce que cette médecine, elle a été utilisée il y a plus de 5000 ans, et ce qui est attesté par beaucoup de manuscrits, donc ça rentre dans le cadre de la pensée dite taoïste de l'homme relié à l'univers. Il y a cette vision similaire d'analogie avec la nature, c'est le taoïsme, mais aussi attesté par beaucoup d'écrits. C'est comme des études scientifiques, ils ont rédigé chacun utilise une technique, l'autre il vient après 100 ans ou bien 150 ans, il lui dit non, là je suis pas d'accord avec vous, il faut changer de raisonnement, il faut changer vous n'êtes pas, comme pour les maladies fébriles. Avant, ils avaient des conceptions de maladies fébriles, il y en a d'autres qui ont inventé ils ont écrit des manuscrits, ils leur ont dit non, il y a 100 ans, c'est pas comme ça. C'est comme en médecine moderne. Chacun, il vient pour changer les points de vue pour améliorer la qualité des soins. Et comme vous voyez, largement utilisé au continent asiatique. Donc, il faut savoir maintenant, actuellement, c'est l'époque de prise en charge des patients avec le développement thérapeutique non médicamenteux soutenu par une réflexion mondiale en raison de leur efficacité dans plusieurs grands domaines de santé publique. Le bénéfice, c'est qu'il y a un excellent rapport bénéfice-risque avec un coût qui est moindre,
Le coût des aiguilles d'acupuncture, il n'est pas important, le coût aussi de la moxibustion. La moxibustion, c'est une plante qui s'appelle l'armoise, en arabe ashir, qui est cultivée, qui est séchée, qui ressemble à la moxa. On appelle ça la moxa, qui, quand elle est brûlée, donc elle procure une chaleur, cette chaleur agréable, qui permet de détendre le muscle, mais aussi de mieux stimuler les points d'acupuncture avant de pouvoir mettre des aiguilles. C'est une vision de médecine traditionnelle chinoise. Il y a plusieurs domaines dans lesquels la médecine chinoise est réputée efficace et largement utilisée dans le traitement de la douleur, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui représente un thème important pour la pratique quotidienne, donc qui permet de réduire la gravité de la douleur et permet aussi de diminuer les doses des médicaments. C'est ça l'apport qu'on va utiliser, en sachant que beaucoup d'études sur des preuves de pertinence fortes ont prouvé l'efficacité dans le cadre de la chimiothérapie chez les patients qui subissent, qui bénéficient de cette chimio vis-à-vis des effets secondaires, mais aussi les nausées post-opératoires, sans oublier la douleur post-opératoire qui est une cause de douleur importante parce qu'il y a une incision chirurgicale, il y a un décollement des tissus, donc qui procure beaucoup de douleur malgré l'administration dentalgique comme on a l'habitude de faire. Sans oublier, il y a dans plusieurs domaines d'action comme la douleur chronique, lombaire chronique, qui a bénéficié d'une reconnaissance par l'OMS en 2020 pour être remboursé par les mutuelles d'assurance, sans oublier aussi que pour l'épreuve, c'est l'allergie, la rhinite allergique, les céphalées de tension, les douleurs du genou dans le cadre ostéo-articulaire, mais aussi la prévention des migraines et l'efficacité. Moi, je peux vous dire que j'ai une petite expérience dans le cadre de la migraine par l'auriculothérapie, que ça marche très, très, très bien. Donc, vous allez voir, dès que vous allez commencer à pratiquer, vous allez remarquer cet aspect spectaculaire en sachant qu'il y a une reconnaissance mondiale. L'OMS, en 2003, a établi une liste de 64 pathologies où l'acupuncture est efficace chez les patients admis pour aussi bien douleurs que d'autres maladies, sans oublier qu'en 2013, il y a un programme assurance maladie qui est initié par Obama, le président Obama, en 2013, pour faire privilégier les patients au-delà de 65 ans et ceux qui, au-deçà de 65 ans, qui avaient des tares, qui avaient des maladies cardiovasculaires, des maladies, problèmes respiratoires, d'asthme ou autres, pour bénéficier de cet acte d'acupuncture qui est remboursé par la mutuelle d'assurance. Parce que si vous permettez, une guise d'anecdote, aux États-Unis, ils ont un problème d'utilisation abusive d'opioïdes. Donc, soit en rapport avec les accidents de la voie publique, mais aussi les agressions. Parce qu'ils ont les armes à feu. Et la deuxième de la Constitution, on a droit à porter des... Et donc, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de militaires, et ils viennent aborder soit le pharmacien, soit le médecin. Donnez-moi des opioïdes. Il ne peut pas prescrire à volonté. Donc, dès qu'il y a des altercations, les gens tombent dans le côté pénal. Et donc, ils ne plaisantent pas aux États-Unis. Dès que tu commets une infraction, tu es incarcéré. Tellement ils ont eu des problèmes, donc ils ont décidé de trouver une solution alternative qui est rembourser les soins d'acupuncture et ils ont pu limiter les pertes, c'est-à-dire de la caisse de sécurité sociale grâce à cette reconnaissance et ce remboursement des soins d'acupuncture. En 2016, les États-Unis ont débloqué 40 millions de dollars à l'intention des études scientifiques prouvant l'efficacité de l'acupuncture aussi bien dans les universités chinoises qui bossent. Donc, ils ont investi des fonds pour démontrer l'efficacité, mais aussi dans les universités européennes et américaines pour prouver l'efficacité de l'acupuncture. Donc, il vient de terminer un programme international qui était achevé en
depuis 2014 à 2023 pour développer l'acupuncture dans tous les pays. Donc, il y a une reconnaissance et une prise en charge. Pourquoi j'ai abordé la médecine traditionnelle? Au début, j'ai fait en 2020, j'ai eu un diplôme d'acupuncture scientifique que j'ai pu faire à Paris, Tremblay-Bicêtre, avec des études scientifiques, avec à l'appui un sujet de mémoire pour avoir un diplôme. Donc j'ai prouvé, j'ai fait au bloc opératoire 32 patients, 16 je leur ai fait de l'acupuncture et de l'auriculo, 16 je leur ai pas fait d'acupuncture, c'est des sujets contrôle. Pour la chirurgie de l'embotomie, chirurgie rénale, j'ai prouvé que j'utilisais chez les gens qui ont bénéficié de l'acupuncture, ils avaient moins mal, 50%, c'est-à-dire le taux d'échelle visuelle analogique était divisé par 2 dans le groupe acupuncture, et j'utilisais à peine 25%, de façon significative, 25% d'opioïdes chez les patients chez lesquels j'ai fait de l'auriculo par rapport au sujet contrôle. Donc ça a prouvé de l'efficacité, mais après, je voulais avoir à force de faire des formations, j'ai eu la chance aussi de faire un diplôme chinois, donc qui est par visioconférence, mais ils viennent chez nous au Maroc, à Casablanca, et entre autres, on a accès à visiter, on fait dans le cadre du programme une visite de l'Académie internationale d'acupuncture et moxibution à Pékin. Donc j'ai eu la chance de visiter et de voir qu'est-ce qu'ils font. Vous savez, en Chine actuellement, pour faire la spécialité d'acupuncture, il faut 7 ans. C'est comme les études, c'est médical. Et parce qu'ils font des cours de physiologie, d'anatomie, et les livres d'acupuncture, ils te parlent comme un livre de médecine. Et ils incorporent et l'acupuncture et la vision de médecine traditionnelle chinoise, ils te disent, voilà, médecine moderne, voilà, médecine. Et j'ai remarqué qu'ils ont tellement évolué, ils ont inventé des outils, même comme à l'image du tensiomètre. Ils ont inventé un outil qui prend le pouls de chinois. Le pouls, est-ce qu'il est filant, il est stagnant, il est en vague. Ils sont en train de travailler, hein, les Chinois, parce qu'en 2026, ils ont établi un deadline comme quoi tous les Chinois doivent être en bonne santé. C'est dans le cadre du programme national de Chine pour incorporer, pour avoir des Chinois en bonne santé, en sachant qu'actuellement, ils sont assez nombreux. Ils sont arrivés à 1,6 milliard. Avant, on disait 300 millions, 1,6 milliard. Plus d'1,5 milliard. Et ils sont en train d'envahir et de s'expandre parce qu'ils le méritent bien, ils ont bien bossé. Donc, ils sont en train d'inventer et incorporer. Tu vois, maintenant, dans les stands de réanimation, j'étais au congrès European Society of Intensive Care. À côté de moi, il y avait, je ne veux pas citer de nom, mais Mindray. Vous connaissez Mindray? C'est une célèbre marque de moniteurs. Et ils étaient à côté de moi. Moi, j'ai fait un stand de médecine chinoise et ils étaient surpris. Comment un Marocain, avec un drapeau du Maroc, avec un habit de Chinois, ils n'ont rien compris. Et ils sont en train de vendre les outils de médecine moderne performante. Mais aussi, ils sont en train aussi d'aborder ce volet de médecine traditionnelle chinoise qui est complémentaire. Donc, d'où l'intérêt d'être éveillé. Et moi, j'ai choisi cette médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi? Parce qu'en Chine, j'ai remarqué que ceux qui utilisaient les 5 éléments, les médecins qui spécialisaient aux 5 éléments, c'est les meilleurs. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup d'aiguilles et on a une vision un peu ancestrale et on est efficace. Toutes les maladies incurables, ils s'occupaient des maladies incurables. Ces gens-là, ils sont très respectés et quand ils ouvrent un cabinet, ils mettent 5 elements. Ils se mettent à l'anglais. Et les Chinois, maintenant, les médecins, ils sont tous anglophones. Il y a les plus âgés qui ne se mettent pas à l'anglais, mais la majorité se met à l'anglais. Donc, c'est pour cela que j'ai abordé ce côté de médecine traditionnelle chinoise qui compte beaucoup sur les éléments. Donc, comme vous voyez ici, les éléments habituels, vous avez déjà eu cette vision de médecine traditionnelle chinoise des éléments. Il y a l'élément bois,
L'élément bois, c'est quoi? C'est l'aspect, c'est-à-dire qui représente les organes dans le foie et la vésicule biliaire, parce qu'il y a deux types d'organes, les organes pleins et les organes creux. L'organe plein, c'est le foie, et l'organe creux, c'est la vésicule biliaire. Et qui représente ces organes-là, mais aussi certaines traductions de méridiens. Et quand il y a une maladie ou bien un déséquilibre, donc on arrive à faire le diagnostic, mais aussi à traiter en fonction d'une loi, en sachant qu'il y a des apparences. Par exemple, quelqu'un du tempérament bois, il est sérieux, il est généreux, il veut faire beaucoup de choses, mais parfois quand il y a un déséquilibre, quel est l'élément qui apparaît pour nous en tant que médecin? On peut faire un diagnostic, c'est la colère. On sait, attention, ce monsieur, il a un tempérament, il attend en salle d'attente et on voit quelqu'un, c'est pas normal, moi je suis quelqu'un d'important, pourquoi j'attends, il passe avant moi. Attention, peut-être c'est un tempérament bois et qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque, grâce à cette vision de médecine chinoise, de faire un excès de l'élément feu. C'est quoi l'élément feu? C'est les troubles du rythme, l'hypertension artérielle qui peut aboutir à un accident de la voie publique, un accident vasculaire cérébral ou bien une hémorragie méningée. Donc, quand on voit quelqu'un de tempérament, c'est une médecine préventive. C'est-à-dire, on fait attention, on lui demande, monsieur, patientez, au lieu de lui dire, monsieur, si vous voulez, taisez-vous, ou bien allez-vous-en. Non. En médecine chinoise, il faut savoir être plus patient et être plus avec les patients plus doux parce que l'intérêt c'est qu'ils ne fassent pas un AVC au cabinet ou qu'ils ne fassent pas une hypertension artérielle essentielle ou bien une maladie grave. Et en plus, il y a l'élément feu, donc la joie et le plaisir, c'est l'élément qui est prédominant. Quand il y a un déséquilibre, il y a l'excès de joie. C'est pour ça qu'on voit des patients en train de rire. C'est pas normal. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être calme et tu vois qu'il est c'est l'excès de joie. En médecine chinoise, c'est un symptôme diagnostique qui permet d'orienter un diagnostic et les éléments qui sont responsables, c'est le méridien de l'intestin grêle et le méridien du cœur. Vous allez commencer à avoir ces visions-là parce que le cœur est lié en sachant que nous, on sait que le deuxième cerveau, c'est l'intestin. Parfois, les gens qui sont un peu en anxiété ou bien en stress, ils ont mal au ventre. Et il y a un spasme au niveau des intestins. Ça peut être lié au niveau cardiaque. Cardiaque, ça peut entraîner des troubles du rythme, des hypertensions, ça peut... Et comme ça, cette vision, on peut mieux analyser et faire le diagnostic en sachant qu'il y a un engendrement, l'élémentaire. En médecine chinoise, l'élémentaire est lié aux organes qui sont estomac et rate, en sachant que la rate en médecine chinoise, elle est responsable de la transformation. Et elle représente la fin de l'été, et c'est là qui permet de transformer les aliments et transférer, c'est une vision de médecine chinoise, même si on est médecins occidentaux, donc, ou bien marocains qui font de la médecine moderne. Donc, transformer l'énergie, c'est une vision énergétique vers le poumon, mais aussi faire descendre le transit vers les intestins et le côlon. Donc, un rôle de transformation. Et quand il y a un vide de l'élément terre et de la rate, il y a des troubles digestifs. Il y a des douleurs abdominales, des problèmes de digestion alimentaire, des colopathies fonctionnelles, bien l'intestin irritable. Donc, on peut traiter grâce à ces points d'acupuncture sur les méridiens en faisant un diagnostic. Sans oublier aussi qu'il y a une composante psychogène. Les gens qui réfléchissent beaucoup, overthinking, qui ressassent. Les gens doivent dormir pour se reposer. Il y en a qui restent éveillés toute la nuit en train de réfléchir. Les enfants, il faut leur préparer à manger. Attention demain, mon mari va perdre son travail. Et là, ça donne plus parce que l'être humain a besoin de se reposer. Et ces gens-là, tempérament terre, réfléchissent et ressassent et ça entraîne un déséquilibre qui entraîne des problèmes organiques, aussi bien psychologiques, mais aussi organiques sur le corps, dont une maladie dysfonctionnelle qui est la colopathie, qui est l'intestin
irritable, syndrome du côlon irritable, bien intestin irritable. Donc il y a l'élément métal. L'élément métal, il représente l'automne. L'automne, les organes représentant l'élément métal, c'est le poumon, mais aussi le gros intestin. L'élément métal, il a un rapport avec l'environnement. Quelqu'un, par exemple, vous allez voir, il y a beaucoup d'analogies. Quelqu'un qui est l'élément métal a l'habitude, de déprimer beaucoup. Il pense beaucoup aux gens, au malheur, il veut résoudre les malheurs des autres. Quand quelqu'un a un problème, c'est pourquoi il est pauvre? Pourquoi le pauvre? Et à force de ressasser de cette manière, il déprime. Mais au niveau organique, ils ont une faiblesse, un point faible. C'est avec l'environnement. Un problème avec l'environnement, ils font beaucoup plus d'infections respiratoires, d'allergies, d'asthme, mais aussi c'est-à-dire problème ils lâchent pas prise. Ils font pourquoi il m'a dit, pourquoi il m'a frustré devant les gens. Ils n'arrivent pas à extérioriser et ils intériorisent et ça se transforme en maladie sous forme de constipation. Ils font des problèmes soit immunologiques, c'est les maximum qui font des MICI, ou bien des maladies inflammatoires chroniques, comme par exemple la maladie de Crohn, ils font des rectocolites hémorragiques, mais aussi des constipations chroniques. Donc, comme ça, on peut être orienté pour faire un diagnostic, pour pouvoir mieux traiter grâce à cette méthode de médecine traditionnelle chinoise. En parallèle avec notre médecine moderne qui est aussi efficace, mais elle serait complémentaire pour diminuer les doses des effets secondaires des médicaments. Sans oublier, il y a un engendrement de l'élément eau qui représente l'hiver. Donc, dans l'effet excessif, c'est la peur. Ils ont peur, ils sont anxieux, ils sont angoissés. Mais au niveau organique, ils font plus de problèmes ostéo-articulaires parce qu'avec le temps, il y a le yin du rein, il baisse parce que ce qu'on appelle le ciel antérieur en médecine chinoise, c'est quand on est, Dieu nous a créé avec une énergie à 100%, l'énergie du rein. Et comme une pile, et plus on avance dans l'âge, cette pile, elle diminue de pourcentage. Et avec l'âge, on devient très susceptible à faire des problèmes ostéo-articulaires, des douleurs lombaires, des problèmes articulaires, mais aussi des problèmes sexuels, des problèmes d'infertilité. Et donc, grâce à cette vision, on arrive à traiter, grâce aux méridiens du rein et de la vessie. Traités qui se situent, on va le voir tout à l'heure, qui se situent dans ces régions-là. Donc, comme vous voyez, il y a 12 méridiens reliant 365 points à travers tout le corps. Donc, on verra comment traiter grâce à l'auriculothérapie, mais aussi grâce à l'acupuncture corporelle, donc qui permet de résoudre beaucoup de problèmes de douleurs chez les patients. Voilà. Et ce cycle, pour mieux traiter les patients, il y a le cycle d'engendrement, donc qui permet de stimuler certains points pour traiter, pour tonifier, mais aussi le cycle de contrôle. Parce qu'il y a une vision aussi, c'est que l'eau, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la plante, c'est l'élément bois. L'élément bois, il y a une ascension, c'est le printemps, et quand il y a après la chaleur, il se transforme quand on brûle du bois, ça donne du feu. Et le feu, quand il est brûlé, ça donne des cendres. Les cendres, elles font partie de la terre. Donc la terre, la profondeur de la terre, quand il y a une fonte de la terre, ça donne du métal. Donc dans les profondeurs, la lave, elle se transforme en métal, mais aussi, elle se transforme en eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner de la pluie ou bien de la phréatique, il va donner et permettre la nourriture et l'alimentation de l'élément bois. Donc, c'est des connexions de vision de médecine traditionnelle chinoise, donc avec un cycle d'engendrement qui permet de mieux traiter les patients, d'engendrement et de tonification. Donc, on va voir tout à l'heure, la tonification, c'est de pouvoir tourner et touiller les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre et commencer par la gauche. La dispersion, quand il y a un excès, quand on a fait un diagnostic, un excès, on fait le sens inverse des aiguilles d'une montre et on commence par la droite. Et pouvoir contrebalancer l'effet
d'un problème, par exemple, quelqu'un qui a une cholécystite aiguë. Donc, on compte sur le méridien de l'élément métal qui sont gros intestin et poumon pour pouvoir, certains points, on va le voir tout à l'heure, pour traiter et baisser aussi bien la douleur en cas de cholécystite aiguë, mais aussi pour qu'on ait moins de colère pour apaiser ces patients, pour éviter les complications plus graves. Donc j'espère que vous avez saisi en sachant qu'il y a toujours cet équilibre, cette vision. Il faut changer de vision de médecine moderne, sortir des zones de confort et essayer de raisonner en termes d'équilibre. Parce que le problème de médecine traditionnelle chinoise, c'est que quand il y a des vides de yin et de qi, c'est une vision énergétique. Même si on est sur le plan organique, on est équilibré, mais aussi on manque d'énergie de temps en temps. Et cette vision énergétique qui entraîne la présence de chaleur ou bien de glaire, c'est quoi cette glaire? Cette glaire, c'est le tan, elle est appelée tan. Et le tan, il est lié au manque d'alimentation, on ne mange pas correctement, on prend des produits qui sont assimilés, par exemple des boîtes de conserve avec des additifs, on mange n'importe quelle viande, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, et ça donne l'hypercholestérolémie par exemple, ou bien l'hypertriglycérémie, qui bouche les artères. Mais aussi, au niveau de cette vision de médecine chinoise, c'est des obstructions des méridiens. Et qu'un méridien obstrué, il est malade, et il entraîne la maladie, et entre autres la douleur. Donc, le rôle de l'acupuncture et ce raisonnement de 5 éléments, c'est de pouvoir traiter les patients sur le plan énergétique pour avoir une fluidité, une circulation correcte, sans obstruction des méridiens, pour éviter et traiter cette maladie. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a cette vision des excès. Par exemple, quand on est relié à l'univers, il y a des facteurs externes, comme par exemple, on sort dehors, il y a de la pluie, il y a du froid, il y a de la chaleur, il y a de la canicule, et ça retentit sur le corps, et ça perturbe l'énergie et la circulation de l'énergie au niveau des méridiens. Mais aussi, il y a des facteurs endogènes, et ces facteurs endogènes, je ne sais pas si ces facteurs endogènes, ils expliquent parfois comment ça survient. Donc il y a des problèmes au niveau émotionnel, au niveau interne. C'est quoi les émotions qu'on a vues sur les cycles d'engendrement? C'est tous ces facteurs endogènes qui sont la colère, quoi encore? La tristesse. La colère, c'est l'élément bois quand elle est défaillante, quand il y a un manque ou bien un vide de cet élément. L'excès de joie, c'est le problème au niveau de l'élément cœur. Qu'est-ce qui reste encore? Au niveau du bois, c'est le ressassement. Au niveau du bois, c'est le ressassement. Qui permet de protéger l'organisme contre les facteurs pathogènes externes. Donc le Weiqi, quand il est au niveau énergétique, il est tonifié, ça donne des patients en bonne santé. Parce que la médecine chinoise, c'est une médecine préventive. C'est ça l'apport. On dit, il y a beaucoup d'adages en médecine chinoise. Ils vous disent, le meilleur médecin, c'est pas le médecin qui traite, c'est le médecin qui prévient les maladies. Et ça, l'apport de cette médecine pour nous-mêmes, avoir cette vision pour pouvoir se préserver, pour prévenir la survenue des maladies. Au lieu de traiter des maladies, on va les prévenir. C'est ça l'apport de cette médecine traditionnelle chinoise qui est aussi efficace, qui a duré plus de 5000 ans, qui est toujours là et qui bénéficie d'un regain d'intérêt mondial et une reconnaissance. Donc là, quand il y a une baisse de l'immunité, en sachant que le stress, c'est la première barrière contre le développement de l'immunité et l'afflux massif. C'est pour cela, quand vous vous en rappelez, Covid, les gens qui ont eu plus peur du Covid, c'est eux qui sont tombés de malades les premiers. Et ceux qui s'en foutaient, il y en a qui avaient une immunité, ils faisaient du sport. Il y a des gens qui ont supporté cette épidémie de plus ou moins mieux que d'autres. Et quand on a peur de cette maladie, ça baisse l'immunité.
Quand on baisse l'immunité, on est exposé plus à beaucoup de maladies. Donc, comme je vous ai montré, c'est désolé pour le slide parce que j'ai présenté dans un congrès à Barcelone en anglais et donc j'ai pas eu le temps de traduire. Donc, en externe, c'est les excès, c'est le vent, le froid, la chaleur, la sécheresse, le vent, l'humidité et la sécheresse. Et les facteurs internes, c'est la joie, ou bien l'excès de joie, la colère, le fait de trop réfléchir, le ressassement, la fatigue. Quand on se fatigue, on a plus de chances de tomber malade. C'est pour cela il faut éviter le surmenage qui expose au burn-out. Donc la vision de médecine chinoise, si vous permettez, je vous invite à vous inscrire à mon compte Instagram où je parle beaucoup de ça vis-à-vis de la maladie. Ça permet une réflexion concernant la fatigue chronique, l'épuisement chronique, pour prévenir aussi bien chez le personnel de la santé, nous-mêmes, mais aussi le patient que vous traitez. Donc, il y a des facteurs endogènes, émotionnels, c'est la nostalgie, sadness, c'est la tristesse liée à l'élément métal, et la peur liée à l'élément eau. Sans oublier, il y a des facteurs ni externes ni internes, qui a les erreurs alimentaires quand on prend de l'alimentation qui n'est pas équilibrée, comme par exemple les produits qui sont préparés avec des additifs et des colorants par exemple, sans oublier les erreurs médicamenteuses. Il y a des malades qui prennent des médicaments à tort, qui ne sont pas efficaces, des antidiabétiques alors qu'ils ne doivent pas en bénéficier. Et là, ça entraîne des déséquilibres endogènes qui peuvent être responsables de maladies, sans oublier le surmenage. Trop de surmenage diminue l'immunité, facilite la survenue de maladies, l'excès sexuel, surtout chez les sujets à un âge avancé, sans oublier les blessures qui peuvent être soit post-traumatiques ou bien liées à une envenimation ou bien une blessure. Donc là, ça ne marche plus, donc j'ai essayé, mais il n'y a plus rien. Donc c'est bon. J'ai utilisé dire pour l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je crois qu'on peut continuer en attendant de résoudre ce problème technique. Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Donc les types de douleurs, il faut savoir qu'il y a la douleur somatique qui est liée au corps humain, comme par exemple dans le cadre d'un accident de la voie publique, traumatisme, bien d'un traumatisme dans le cadre d'un accident de sport, par exemple, une blessure, par exemple, dans le cadre d'une chirurgie, donc somatique, il y a des problèmes de douleur viscérale. Viscérale, c'est dysfonctionnel dans le cadre, par exemple, de certaines colopathies fonctionnelles, de fibromyalgie, qui n'est pas expliquée. Donc là, l'acupuncture, elle peut agir de façon efficace malgré l'inefficacité de beaucoup de médicaments. Et aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres maladies, telles que, par exemple, le syndrome du côlon irritable. Donc, quand on a des douleurs abdominales inexpliquées, liées, malgré qui répond mal aux produits médicamenteux, où l'acupuncture a une place pour avoir plus d'efficacité, sans oublier les douleurs orofaciales, dans le cas des névralgies, aussi bien du trijumeau, qui est lourde par rapport aux problèmes qui survenaient, mais aussi le zona. Le zona, les gens souffrent de zona, surtout quand il s'agit chez les patients âgés, sans oublier les névralgies ou bien les paralysies faciales avec des névralgies faciales, donc qui sont handicapants pour le patient, où l'acupuncture a sa place de façon efficace. Là, je vous ai montré donc cette projection de l'auriculothérapie qui ressemble à l'oculus de Penfield. Donc, à savoir que l'oreille ressemble à un tableau de bord. Dès qu'il y a un voyant rouge qui apparaît, ça démontre une diminution de résistance de la zone qui reflète l'hyperexcitabilité du neurone correspondant. Et c'est une projection de tous les organes. Donc, il y a la projection du rein
quand on a un problème de colique néphrétique, quand on a un problème de cholécystite, il y a la vésicule biliaire, il y a le foie, problème d'épigastralgie. Donc c'est là où on agit. Donc quand il y a, comme dans notre pratique quotidienne, donc il suffit de tester, de prendre une photo, de tester avec ce stylo. C'est un stylet. Donc on teste, dès qu'on a le point AI, on sait qu'il y a un problème de résistance. C'est là où on doit mettre l'aiguille pour bloquer l'influx nerveux qui va vers le cerveau. Donc c'est ça, ce raisonnement qui a fait ses preuves de façon efficace, qu'on peut stimuler aussi bien par les aiguilles que par des outils comme des sparabilles. Là, c'est des produits, c'est une plante qui est moulue et qui permet une diffusion sur le point, mais aussi ça permet de stimuler. Le patient peut masser. Il y a aussi ce qu'on appelle un Pionex. Pionex, c'est des patchs auriculaires qu'on peut, une fois qu'on a enlevé les aiguilles, donc on peut remplacer, qui permet, grâce à une aiguille de 0,6 mm et une bille de l'autre côté pour masser, dormir sur l'oreiller, ça permet de masser et de bloquer l'influx nerveux pour être plus efficace dans le cadre d'une tendinite, dans le cadre d'une douleur de l'épaule, qui a beaucoup d'efficacité seulement grâce à l'auriculothérapie, de façon durable, si on entretient cette pression et cette application, sans oublier qu'il y a l'effet de l'acupuncture corporelle, donc puisque les méridiens sont des lignes virtuelles reliant des points qui commencent par la tête. Il y en a 12. Il y a des méridiens qui commencent par la tête et se terminent dans le pied. Par exemple, le méridien de la vessie commence là, à l'angle interne de l'œil, il traverse la tête et le scalp, il va vers le dos, donc, et descend jusqu'à la plante du pied. C'est donc vers le point vessie numéro 67, dans le 5e orteil, il y a 60 points, mais ça commence ici, vessie 1, et en fin de 5e orteil, il y a vessie 67, et il y a d'autres points. Il y a le méridien du rein qui commence au niveau de la plante des pieds, et il se termine au-dessus du sternum, comme vous voyez, c'est rein numéro 27, et il y a des méridiens qui traversent tout le corps. Et le raisonnement, c'est de choisir la douleur, et on va choisir les points d'acupuncture qui suivent cette trajectoire de cette douleur qu'il faut fonctionner grâce à certaines aiguilles, pas tout le méridien. On choisit ceux que je vais vous expliquer. Donc, après, on va se dire, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des études qui ont démontré l'efficacité? Eh bien oui, il s'avère qu'il y a beaucoup de récepteurs au niveau nocicepteur, au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau, dont certains médicaments qu'on a l'habitude d'utiliser ont un tropisme. Eh bien, il s'est avéré que l'acupuncture réagit de la même manière grâce à des études d'IRM fonctionnelles qui ont démontré cette pertinence de cette efficacité au niveau statistique sur le plan physiopathologique. Il faut savoir aussi qu'il y a des études qui ont démontré que le fait de faire une anesthésie locale sur le point d'acupuncture, ça fait disparaître l'efficacité de l'acupuncture, qui démontre qu'il y a un effet sur le côté neurologique. C'est les nerfs, le système nerveux qui agit sur l'acupuncture. Il y a une corrélation. Mais aussi, il faut savoir, le fait de mettre des aiguilles et de mettre sur la peau, sur les points d'acupuncture, ça permet de stimuler une vasodilatation qui augmente le transport d'oxygène et la mobilisation des nutriments, mais aussi elle diminue la pression artérielle et permet une élimination des résidus et de nocifs. C'est ça l'apport aussi de l'acupuncture, mais il ne faut pas oublier aussi que au niveau des sécrétions endogènes, il y a un système qu'on appelle le système limbique sous le cortex. Il y a les amygdales, il y a des structures à côté de l'hypothalamus il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'il y a une sécrétion d'endorphines. Ces endorphines ont une action. Une fois comme vous voyez, qu'on met une aiguille en touille, ça stimule déjà une sécrétion d'adénosine qui est réputée être
un antidouleur, mais aussi ça entre dans le cadre d'un déséquilibre au niveau de la plaque motrice qui permet de diminuer l'excitabilité du neurone grâce à ces aiguilles. Parce qu'il y a un trouble électrolytique, donc qui permet une augmentation de circulation du chlore et ça entraîne une diminution de l'excitabilité du neurone. Et là, on en profite, nos médecins, grâce à l'acupuncture, de diminuer cette excitabilité pour permettre un meilleur confort chez le patient. Comme vous voyez, le fait de mettre une aiguille, ça sécrète de l'adénosine, mais aussi des endorphines dans le système limbique près de l'hypothalamus. Donc, il s'est avéré, selon plusieurs études scientifiques, que nous savons que le stress, c'est la première barrière contre le développement de l'immunité. Et le fait de mettre une aiguille, ça permet de stimuler un afflux massif de leucocytes, de cytokines et de cellules du sang qui sont réputées être un puissant moteur et soldat contre les infections. Donc c'est pour cela l'apport de l'acupuncture, déjà pour traiter le stress, mais aussi pour traiter l'infection. Sans oublier comment marche l'acupuncture, il y a plusieurs études qui ont démontré, je vous encourage à regarder un documentaire sur Arte qui s'appelle Les Alliés. Il est sur YouTube, caché de notre organisme, c'est les fascias. Les fascias, c'est quoi les fascias? Les fascias, c'est que vous savez qu'il y a une membrane qui relie tous les muscles et le fait de mettre une aiguille et de touiller, ça permet d'entraîner un trouble piezoélectrique avec une perturbation ionique sur la membrane qui permet d'aboutir à un traitement de la douleur qui a été démontré grâce à plusieurs études sérieuses actuelles. Donc, cette contrainte mécanique entraîne un effet électrique et permet de traiter la douleur. Sans oublier que les patients chez lesquels on fait de l'acupuncture, ils sont contents. Et ça permet de prévenir le problème de dépression à cause, et l'anxiété, à cause de plusieurs études qui ont démontré qu'il y a, chez les patients chez lesquels on fait de l'acupuncture, il y a une sécrétion élevée de sérotonine et de dopamine qui sont réputées être des hormones du bonheur. Donc chez les patients, par exemple, moi quand je fais de l'acupuncture préopératoire chez les patients, au réveil, ils sont mieux, je les mets pas en réanimation et ils sont contents le lendemain parce qu'ils ont passé une bonne nuit, ils n'ont pas souffert, ils ont bien dormi parce que les endorphines permettent une sédation, mais aussi ils n'ont pas eu mal. Et ça entraîne une sécrétion de sérotonine et de dopamine qui permet de prévenir les chronicisations douloureuses, les dépressions post-opératoires, surtout quand il s'agit d'une maladie, bien chirurgie néoplasique. Donc il y a un bénéfice de cette acupuncture par rapport au comportement émotionnel dominé par l'anxiété et la dépression nerveuse. Donc il y a beaucoup d'études qui ont démontré le rôle de la signalisation purinergique. C'est quoi la signalisation purinergique? La cellule, elle doit être saine. Et il y a une base de purine qui représente la liaison de l'ATP qui au niveau du noyau, et la base de purine, elle permet la transmission nerveuse pour aboutir à un caractère normal de la cellule qui a été incriminé dans plusieurs maladies, comme la maladie d'Alzheimer, l'autisme, les maladies inflammatoires. Maintenant, les laboratoires pharmaceutiques sont en train de chercher la dose optimale de purine. Actuellement, le jour où ils vont retrouver la dose optimale à utiliser pour avoir un équilibre, ils vont pouvoir traiter ces maladies qui sont difficiles à traiter. Et donc, l'acupuncture, elle agit de façon optimale pour sécréter la dose optimale de purine. Donc, nous en profitons, mais les laboratoires, le Big Pharma, le jour où ils vont découvrir cette dose optimale, ils vont se remplir les poches encore plus. Il ne faut pas leur dire, hein, attention. Je ne sais pas s'ils assistent. Donc, c'est d'où l'intérêt d'utiliser c'est-à-dire ce qu'on appelle la moxa. La moxa, ça permet de réchauffer les aiguilles ou bien directement réchauffer la peau. Donc, la peau qui permet de stimuler le point d'acupuncture avant d'instaurer
une acupuncture par les aiguilles sèches. Donc cette acupuncture, elle est associée à un réchauffement par une plante qui s'appelle la moxa. Donc comme vous voyez donc là, je vous montre de la moxa, c'est un tube, il y a de la moxa qu'on peut mettre sur l'aiguille et brûler. Ça permet de réchauffer l'aiguille et ça procure les effets bénéfiques dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi ça permet de détendre le muscle, de provoquer un relâchement musculaire, d'une contracture dans le cadre d'un accident ou bien d'un traumatisme, mais aussi ça permet une bonne circulation sanguine qui permet de détendre le muscle et de faciliter la régénération cellulaire. Donc c'est ça l'apport de l'acupuncture. Là, c'est des points qui sont connus, c'est les points sources. Chaque méridien a un point source, un point lieu de communication, un point de crise qu'on utilise à prédilection. On ne va pas utiliser tous les points des méridiens, on en choisit quelques-uns. Donc là, il faut vous en rappeler et prendre une photo de ce slide qui est intéressant. Je vous laisse le